salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Bon, avant que la vidéo ne commence, avant que je vous balance un petit peu les nouvelles actualités, j'aimerais vous remercier. Là, j'ai vu que la dernière vidéo vous avait beaucoup plu, elle a suscité non, plus sincèrement, j'aimerais remercier les derniers abonnés là. On a bientôt atteint les 400 abonnés, il reste plus qu'une petite trentaine d'abonnés là et on va enfin passer le palier des 400. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés récemment, ceux qui me font confiance et ceux qui aiment mon travail. Ça fait énormément plaisir d'avoir du soutien et d'avoir comme ça des personnes qui apprécient ce que je fais. Et également, du coup, ça sera en rapport avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup là pour la vidéo sur Pokémon que j'ai faite il y a quelques semaines, qui a bientôt atteint les 1800 vues. Je sais que pour beaucoup, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme, 1800 vues. J'aurais même jamais cru faire un jour autant de vues, donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît aujourd'hui et si vous voulez soutenir le contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner et à soutenir la chaîne, ça fait énormément plaisir. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une annonce qu'il y a eu il y a à peine quelques minutes là, les dernières annonces sur Pokémon et en particulier sur les derniers jeux sortis. Et là, il y a du très lourd et je vous ferai peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, si on a des infos, des vidéos dédiées. Puisque oui, enfin, pendant la conférence, on a eu ce remake 4G, le remake de la 4e génération qu'on attendait tant. Il est enfin officialisé, il sortira à la fin de l'année, la fin 2021. Alors, il n'y a pas de date précise, mais je pense qu'on peut, aller à vue de nez dire que ça sera octobre-novembre. Un jeu qui reprend quand même assez bien, trait pour trait, le jeu de base qui était sorti sur DS en 2007, mais avec un style forcément 3D et très chibi. Alors c'est vrai qu'au départ ça m'a peut-être un peu rebuté, je me suis dit tiens, bizarrement j'aurais peut-être préféré des graphismes à la Pokémon Let's Go, mais par contre forcément, comme j'ai dit, pas avec le système de capture Pokémon Go, mais là vraiment c'est un remake tout simplement, donc vraiment ça a l'air d'être les mêmes maps, les mêmes personnages, les mêmes ambiances et aussi les mêmes musiques, mais avec cet aspect beaucoup plus récent, beaucoup plus chibi qui pourra peut-être vous faire penser au Zelda Link's Awakening. Au rang des nouveautés, pour l'instant il n'y a pas grand chose, on sait pas vraiment s'il va y avoir finalement les Gigamax ou des choses comme ça dans le jeu, mais c'est super cool pour ceux qui n'ont pas pu faire le jeu à l'époque et qui veulent découvrir la 4G. Dans mon entourage je connais des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de faire le jeu à l'époque sur DS et qui entendent de partout que la 4G est incroyable, que c'est la meilleure génération. Là ça va leur permettre tout simplement de pouvoir essayer le jeu et en plus le système de combat c'est du tour par tour, mais ça se rapproche quand même assez graphiquement pour ce qui est des combats d'un Pokémon épée et bouclier. Pour ce qui est des décors, des graphismes en général, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu en deçà de Pokémon Let's Go. Ça a l'air un peu moins bien texturé, un petit peu plus baveux, mais en attendant, pour ceux qui voulaient un peu ce côté nostalgie de l'époque, qui voulaient vraiment retrouver les sensations de l'époque, je pense que vraiment vous allez être servi. Comme d'habitude, les 3 starters seront les mêmes. On aura Tortipousse, Wistikram et Tiplouf, vraiment ceux de l'époque. Mais comme je l'ai dit, est-ce qu'il y aura peut-être des nouvelles formes régionales? Est-ce qu'il y aura des petites choses comme ça? Je sais pas, parce que j'allais vous dire de base non, puisque c'est un remake, mais on se rappelle que dans le remake de la 3G, on avait eu des méga évolutions. Donc peut-être que pour l'instant ils en gardent un petit peu sous le coude, ils nous ont montré comme ça les remakes, mais si ça se trouve d'ici quelques semaines ils vont nous dire, dans les remakes il y aura les Gigamax, et ça pourra peut-être être stylé, en tout cas peut-être pour les 3 Pokémon starters. Mais l'annonce qui a le plus retourné la conférence, je pense, c'est une annonce qui avait leak d'ailleurs un tout petit peu avant, parce que oui, il y a eu des leaks encore une fois sur cette conférence, et effectivement, les leaks se sont encore avérés vrais. Il parlait justement du fait que ce soit Pokémon Diamant Brillant, je crois, et Perle Étincelante, ou quelque chose du genre. Je vous mettrai de toute façon les visuels là à l'image. Donc ça avait teasé, ça avait leaké que ça allait être ceux-là les jeux, et que justement ça allait être un aspect un peu chibi. Et juste après, dans la foulée, ils ont montré des leaks d'un jeu qui paraissait incroyable, en mode Zelda Breath of the Wild, et en plus, visiblement, qui se passerait à Sinnoh, dans la 4G, avec un monde ouvert, avec un aspect féodal. Et d'un côté, je me suis dit, quand j'ai vu les leaks, donc il y a à peu près 4 heures maintenant, c'est carrément possible. Parce que de base, on sait qu'une des branches de Nintendo avait recruté quelqu'un pour travailler sur un jeu avec des aspects féodaux. Et il y a plein de gens qui se sont dit,
ah bah tiens, pourquoi pas le remake de Skyward Sword en version féodale, puisqu'en plus je crois qu'à l'époque il y avait mention d'île céleste, donc bah là tout de suite tout le monde avait pensé à Zelda Skyward Sword. Mais moi j'ai fait le rapprochement tout de suite, je me suis dit bah bizarrement, soi-disant ils ont recruté quelqu'un qui sait gérer des maps féodales, et là il y a un leak qui dit que Pokémon sera dans un monde féodal. Ni une ni deux, j'ai fait le lien, je me suis dit bah peut-être que le leak est plutôt réel, en sachant en plus qu'on avait eu des images. Alors après c'est comme d'habitude, on a souvent des photos, des images dégueulasses, en très mauvaise qualité, et au final c'est pas du tout vrai. Mais là franchement j'y ai cru, et j'ai bien fait d'y croire, parce que en effet, le jeu est annoncé pour début 2022. Il s'agira donc de Pokémon Legend Arceus. Comme d'habitude je vous mets les visuels, ça me paraît incroyable. Alors effectivement, malgré tout, ça a l'air, pour l'instant, à mes yeux, assez vide. Il parle d'une ville très développée, etc. Mais clairement, dans les vidéos, on ne voit personne, il n'y a pas de PNJ, il n'y a que notre personnage. Ça a l'air, malgré tout, niveau texture, joli, mais encore un petit peu pauvre. C'est vrai qu'on est quand même sur de la Switch, mais ça a l'air de baver un peu à certains endroits. Mais l'aspect, je pense, immersion, le côté Breath of the Wild peut vraiment rajouter, je pense, en qualité. Et puis à mon avis, je pense que ça va un peu du coup atténuer ce côté, le jeu est pas très beau non plus, mais par contre l'immersion a l'air totale. Bien entendu, quand je dis que le jeu n'est pas très beau, calmez-vous tout de suite. Je prends par exemple par rapport à Pokémon Snap là, qui a été annoncé, qui lui est quand même très joli pour un jeu Pokémon, mais parce qu'il demande beaucoup moins de ressources. Là je pense que forcément c'est un monde ouvert. Donc, ils vont un petit peu gratter là où ils peuvent pour éviter que le truc soit en surcharge. Et d'ailleurs, c'est une de mes craintes, puisque dans le trailer, on en a vu pas mal, c'est les problèmes de FPS, parce que ça a l'air de ramer un tout petit peu. On a vu quand même pas mal de Pokémon qui étaient un peu frame par frame. Alors notamment, le Pokémon, j'ai oublié son nom, mais c'est un petit grelot jaune qui vraiment était en frame par frame, ce qui est un peu dommage. J'espère en attendant que ça sera amélioré, puisqu'ils ont quand même un an devant eux, je vous rappelle, début 2022, ce qui du coup normalement va plutôt se situer autour de l'année fiscale, donc je pense que le jeu sortira vers février-mars, grand maximum avril, mais je pense que mars ça paraît bien. Donc ils ont un an pour peaufiner le jeu à fond et faire en sorte que le jeu soit stable. En attendant, encore un jeu qui va se passer à Sinnoh, donc dans le monde de la 4ème G, ça c'est vraiment trop stylé, tout un délire avec le mont couronné, et le côté, je pense, monde ouvert, déjà c'est ouf. Pour ce qui est des personnages principaux, on retrouve des personnages qui ressemblent énormément d'ailleurs à ceux de la 4ème génération standard. Donc est-ce qu'ils vont jouer là-dessus? Est-ce que ce sont les ancêtres de Aurore et puis du héros de l'époque? Je sais pas du tout, mais en attendant, j'aime beaucoup le design, en particulier celui du personnage féminin, que je trouve très réussi. Et après, ils ont fait un petit choix, un peu spé, mais qui est intéressant, c'est de proposer 3 starters, mais pas de nouveaux Pokémon, en tout cas pas pour l'instant, mais 3 starters de 3 générations totalement différentes. On retrouve par exemple Moustillon, qui est le starter de la 5ème G, Brindibou, qui est le starter lui de la 7ème génération sur Alola, et Hérissandre, donc qui lui était le starter de la 2ème génération. Alors pour ma part, je pense que je vais me diriger vers Brindibou, que j'avais vraiment apprécié. Dites-moi vous, dans les commentaires, quel starter vous allez prendre. En attendant, je trouve que c'est un choix très audacieux de tenter comme ça le monde ouvert, d'enfin tenter l'ouverture Pokémon. Et d'ailleurs, je sais peut-être pourquoi justement il cherchait quelqu'un qui est capable de faire des maps sur des îles célestes, tout simplement parce que Arceus, donc le Pokémon qui sera le légendaire de ce jeu, techniquement vit dans des îles célestes. Donc pour l'instant ils nous ont montré Sinnoh, mais je peux vous garantir qu'il y a de très grandes chances que d'ici quelques mois, on nous annonce qu'en fait, il y a une partie qui, elle, va se dérouler dans des îles célestes, et on va découvrir du coup une nouvelle map, tout en redécouvrant en même temps la map de Sinnoh, parce que vu que c'est un monde un peu féodal, vous n'allez pas retrouver Volucité et toutes les autres villes qu'il y avait dans le jeu de base. D'ailleurs, ce qui me fait un peu peur, c'est bien que dans le trailer, il parle que d'une grosse ville habitée. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment qu'une ville et le reste, ça sera que des espèces de terres sauvages? J'ai peur que ce soit un peu vide, qu'il n'y ait pas beaucoup de PNJ. Et puis, il faut vraiment que l'histoire accroche, parce que faut pas partir sur un délire où c'est une histoire très simpliste comme Breath of the Wild, parce qu'au final ça risque de pas accrocher tant de joueurs. En termes d'histoire, ce qu'on sait pour l'instant d'ailleurs, c'est que le héros devra être un peu le pionnier, le premier à créer le Pokédex de la région.
Donc je suppose qu'il va falloir tout simplement chercher, trouver et peut-être même capturer tous les Pokémon du jeu. Mais si c'est juste ça l'histoire et qu'à la fin on a Arceus, ouais bon, c'est peut-être pas l'histoire qui va le plus me hyper de toutes les histoires Pokémon. J'espère quand même qu'on aura un petit peu de PNJ un peu stylé, surtout que là les personnages sont vraiment cool. On est vraiment sur des personnages entre Pokémon et Zelda Breath of the Wild. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites des PNJ, faites des personnages charismatiques et qu'on puisse vraiment comme ça s'immerger et rentrer dans le monde du nouveau jeu Pokémon, qui risque d'ailleurs d'être le nouveau jeu Pokémon de 2022, donc ce qui repousserait la 9e génération à 2023, 2024 si vraiment on n'a pas de bol. Rien n'empêche qu'une petite 9e génération sorte fin 2022. Et d'ailleurs, pour moi, je sais pas si vous l'avez vu pareil, mais il y a eu une petite phrase qui a été dite pendant le live, c'est qu'ils ont dit que ce jeu, donc Pokémon Legend Arceus, était le futur de Pokémon. Alors forcément, on se dit oui, un futur, mais d'un côté, c'est dans une époque féodale, donc dans le passé, et ça visiblement n'introduira pas de nouveaux Pokémon, donc pas de nouvelle génération. Mais moi, j'ai plus pris ça comme, on fait un test, on fait un jeu Pokémon en monde ouvert, on voit si ça marche, si on y arrive et s'il y a des bons retours. Et s'il y a des bons retours, si le jeu fonctionne, alors les prochaines générations, 9e, 10e, seront calquées sur ce modèle de monde ouvert avec peut-être plusieurs villes, avec vraiment une grosse aventure de voyage. Et là, vraiment, ça annonce du très lourd. Donc, si vous n'avez pas été hypé par ce petit Pokémon Legend Arceus, dites-vous que peut-être d'ici 1-2 ans, on aura une prochaine génération avec du coup ce style-là, un peu Breath of the Wild. Voilà en tout cas pour ce qui était intéressant au niveau des annonces, sinon ils nous ont reparlé de Pokémon Snap, d'autres petits jeux Pokémon comme ça, le Pokémon Café, je vais pas vous en parler ici parce que c'est pas très intéressant, mais vraiment voilà, officiellement aujourd'hui on a nos remakes Pokémon 4G et la suite de Pokémon, donc Legend Arceus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous hype, si vous avez kiffé, si vous êtes déçu d'ailleurs par le remake de la 4G, ça peut arriver, c'est possible, n'hésitez pas. Et puis voilà, on pourra débattre en commentaire comme ça, donc n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire si ça vous hype ou pas. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la soutenir avec le petit pouce vers le haut, le petit commentaire et l'abonnement. Nous, on se retrouve comme d'habitude très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup encore à tous les nouveaux abonnés et je remercie encore tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.